Je vais te céder 30% de mon entreprise. Il y a malentendu. Écoute, Dave, ce n'est pas pour l'argent que je fais ça. Je sais, tu n'es pas quelqu'un de cupide. Tout à fait, Dave. Je suis le fils unique de mes parents. Et ils veulent avoir des petits-enfants. Je comprends tout à fait. Je sais que tu es un homme bien, Samir. Je sais aussi que toi seul peux prendre soin d'elle. Quand vous serez mariés, je sais que tu l'aimeras profondément. Et elle aussi, j'en suis sûr. Elle t'aimera profondément. Et comprendra le sens de l'amour. Crois-moi, Samir. Tu peux avoir totalement confiance en Néa. D'accord. S'il te plaît. Pourrais-tu lui transmettre que j'accepte? Non. Prie pour nous. Dave? Maman? Dis-moi, mon fils, de quoi parlais-tu avec Samir? Oh, de rien. Juste des histoires entre beaux-frères. Ah, d'accord. Attends, c'est l'heure de ta prière. Ah, oui. Néa, tu n'auras plus à rester dans le raki comme Nikki et Ria. Comment? Est-ce que tu lui as parlé? Oui, et il accepte tes conditions. Sois prête. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देवो सर्वकार्येषु सर्वदा श्री वक्रतुंड नमः बालचंद्र नमः श्री विनायक नमः श्री गजानन नमः श्री गंगणपते नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं गौगणपते नमः ओम या देवी सर्वभूते सर्वशक्ति रूपेण संस्था नमस्ते 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 श्री नमो नमः ओम या देवी सर्वभूते सूर्य रूपेण संस्था नमस्ते 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 श्री नमो नमः विष्णु महेश संस्थिता नमस्ते 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 श्री नमो अग्नि रूपेण संस्था नमस्ते 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 श्री नमो नमः ओम सर्वमंगल मांगल्ये काचाय मंगलाय तनोहरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Bounty, vous vous souvenez? L'ami de Dave. Vous m'avez quand même pas oublié? Désolée. Non, il faut pas être désolé. Je comprends. Du thé, un café? Je veux bien un verre d'eau, je vous remercie. De l'eau? Ah, tenez, du bon jus de fruits. Hé Dave, où est-ce que tu vas comme ça? Tu la connais? Oh, Saloni. La sœur de Samir? Oui, je sais. Elle est vraiment très jolie, hein. Bon, où est passé le serveur? Eh, vous, attendez un peu. श्री गुरुवे नमः ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा Hey Dave, ta maison est absolument magnifique. Tu as vraiment réussi sur ce coup-là. Tu vois, Dave a su devenir un homme très prospère. Un grand homme. Dave, bravo. Non. La vérité, c'est que ce n'est pas moi qui mérite toutes ces félicitations. Excusez-moi. Écoutez, celle qu'il faut féliciter pour tout ça, c'est ma mère. C'est grâce à elle que je suis
debout ici devant vous. C'est elle qui m'a fait. Même si les enfants réussissent mieux dans la vie, ils ne dépasseront jamais leurs parents. Je vais demander à ma mère, ici présente, de s'exprimer. Allez. Dave, non, non. Maman, vas-y. Ishwari, vas-y. Vous êtes tous déjà grands. Que vais-je bien pouvoir vous dire? Je n'aime pas trop les discours. Mais bon, oui, ce que nous possédons aujourd'hui, nous avons souffert pour l'avoir. J'ai dû vendre tous mes bijoux, sauf une médaille en argent, que j'ai gardée en souvenir de mon fils. Je la nettoyais tous les jours. J'étais fière de voir son nom écrit dessus. Son nom brillait. Aujourd'hui encore, je suis fière de lui. Vraiment très fière. Pour finir, je vous dis merci. T'es génial. Oriane, prends tes enfants et va-t'en. Par pitié, laissez-nous passer la nuit ici. Nous partirons le matin. Où vais-je aller avec mes enfants dans ce froid? Si tu ne payes pas le loyer, alors va mendier ailleurs. Allez, vous-en. Comment as-tu su que je me trouverais ici, mon chéri? Hein? Quelle question. Tu me connais mieux que moi-même. Ça a toujours été ainsi. Tu as gardé ce châle pendant tout ce temps. Ce châle a protégé notre famille. Je ne pouvais pas payer. Il nous a mis dehors en plein milieu de la nuit. Mais nous avons réussi à survivre grâce à ce châle.
dans la nuit froide. Le jour suivant, j'ai pris ce châle. Mais je n'ai jamais plus oublié cette fameuse nuit. J'ai appris cette nuit-là que ce monde n'est pas fait pour les faibles. J'ai appris que le vent emporte les feuilles de papier. Maman, je ne suis plus faible. Personne ne pourra plus jamais te chasser. Mon frère nous a aidés. Lui, il restait dans une petite chambre. Il nous a permis de rester dans sa cour. Je ne pouvais même pas offrir un abri à mes enfants. Tu as tout donné. Tu nous as absolument tout donné. Tu dois être fier. Ne sois plus jamais triste. Il est tard. Rentrons. Sinon tu risques d'attraper froid. Maman, il est tard. Dors. Qu'as-tu trouvé? Je veux des résultats aussi vite que possible. Madame, s'il vous plaît, ne faites rien. S'il vous voit, Monsieur Dev sera furieux. Tais-toi un peu. Viens donc voir comment on fait un bon pudding. Mon fils Dev en raffole. Maman? Tu as vu mon portefeuille? J'arrive. Kichou, s'il te plaît, tu surveilles bien la cuisson, d'accord? Une fois que ça aura tari, tu mets le lait et ensuite tu rajoutes les fruits. Maman? Oui. Surveille ça, s'il te plaît. Maman? Oui, Dev? Je ne vois pas mon portefeuille. Tu as bien cherché? Dans le tiroir. Il n'y est pas. Mon Dieu. Où as-tu pu le mettre? Rappelle-toi où tu l'as mis la dernière fois. Oh non. Je crois que c'est elle qui l'a. Qui ça? Sona! Sona, c'est à qui? Quoi? Ce portefeuille, regarde. C'est à qui? Sourav Ganguly. Quoi? Enfin, comment le saurais-je, hein, maman? Je ne sais pas, c'était pourtant dans ton sac. Est-ce que tu me caches quelque chose? Est-ce que tu t'es enfin trouvé un amoureux? Bien sûr! Et il m'a offert un portefeuille. Maman, les amoureux offrent des fleurs, du chocolat, des douceurs, pas des portefeuilles. Vraiment? Et comment pourrais-tu le savoir? Maman, j'ignore d'où ça sort. Est-ce que l'épicier t'a offert de la coriandre? Oui, qui sait? Si ça se trouve, il s'intéresse peut-être à toi. Tu es une très jolie fille. Maman, cesse de jouer les détectives, d'accord? Depuis quand les épiciers offrent des portefeuilles? Tu marques un point. Une minute. J'ai bousculé un homme. Ça doit être le sien. Qui ça? Monsieur Grossier. Un homme un peu au Baudreau? Au Baudreau. Monsieur au Baudreau. Elle parlait sans arrêt, sans compter qu'elle était de mauvaise foi. J'étais fautive à moins de 40%. Même s'il marchait sans regarder. Mais tu vois, moi j'étais prête à accepter 55%, enfin. Et pour son portefeuille alors? Il faudrait bien que tu le lui remettes. C'est elle qui a mon portefeuille. Je vais faire bloquer mes cartes. Bloquer les cartes, d'accord, mais pour l'argent liquide. Tu en avais sûrement. Combien avais-tu? Maman, ne t'inquiète pas pour ça. Toi non plus, hein, ne t'inquiète pas. Oui, tout va bien. Ok. Tu me bats à mon propre jeu maintenant. Alors dis-moi, combien tu avais en liquide? Arrête, maman. Mais c'est important.
Tu as travaillé dur pour gagner cet argent. Maman, je vais être en retard. Maman, allez, dépêche-toi. Oh, tu es nutritionniste, pas chirurgien. Ce n'est pas comme si quelqu'un allait mourir si tu arrivais en retard. Maman, le nutritionniste est important, ok? Nous disons aux gens ce qu'ils peuvent manger ou pas. Bien se nourrir est vital. Un sage hindou disait, vous êtes ce que vous mangez, et inversement. Inversement, il a vraiment dit ça? Ça, c'est de moi. Mais c'est vrai, nous adorons la déesse Annapurna. Donc, les nutritionnistes sont des consultants. Pour cela, ils méritent aussi le respect. D'accord, je te dis à plus tard. Ok, à plus tard. Attends. La déesse nutritionniste, dis-moi ce que je dois faire de ça. Attends, je regarde. 3 cartes de crédit, 2 cartes de débit, 1 carte de visite. Son nom est Devrat Dixit. Son nom aurait dû être Devrat Débile, enfin. Fais attention à ton langage. Désolée. PDG de Srimati Shwari Dixit Communication Private Limited, en Inde. La carte de Monsieur Dev? Fais voir. Mais comment tu l'as eu? Son portefeuille s'est mystérieusement retrouvé dans son sac. Maman, je l'ai bousculé, je l'ai pas volé. Sona, dis-moi, pourquoi vous vous disputez toujours? Toujours? Je l'ai vu une fois. Oh, allô, je te rappelle que c'est avec lui que tu t'es disputé au téléphone, ok? Quoi? C'est pour ça. J'étais confuse. Comment peut-il y avoir 2 grands idiots dans un pays pareil, hein? Mais quoi? Quoi? Peut-on avoir 2 Calcutta? Jamais, 2 Uttam Kumar? jamais, 2 Shushmita Sen? au grand jamais. Alors dis-moi comment on peut avoir 2 super idiots dans le même pays? Ça ne peut être que le même type. Monsieur Obodro. Ha ha ha. Ok, ça suffit comme ça. Donne-moi le portefeuille, je vais aller lui rendre. Il doit être en colère. Je dirais qu'une fille l'a volé et que je l'ai retrouvé. Ça devrait lui plaire. Dis-moi c'est qui la voleuse? Pas toi, bien sûr, donne ça. Allez, donne-le-moi. Va donc, bonhomme, remettre à ton monsieur Dev son portefeuille. Ok, je file. À plus tard. Dev, Maman. ne rentre pas trop tard aujourd'hui. Ok. Néa et moi, nous avons énormément de choses à préparer pour les fiançailles. Et j'aurai vraiment besoin de toi. Ne t'inquiète pas, je serai là. Oh, je veux que tout se passe bien. Mais je ne comprends pas ces conditions. Quelles conditions? Les conditions qu'elle impose pour son mariage. Elle veut sa propre maison, une servante, un congé par trimestre. Dev, comment expliques-tu ça? On peut prendre un congé du boulot, pas de la famille. Ah. En plus, elle a demandé ça devant sa belle famille. Je lui ai pourtant appris à avoir de bonnes manières. Où a-t-elle appris à faire ça? C'est de ma faute. Non, maman, ne dis pas ça. Si, Dev. C'est le cas. Je suis la seule et unique fautive. Sans de bonnes valeurs, les enfants deviennent matérialistes. C'est le devoir d'une mère d'enseigner de bonnes valeurs. Je m'occupais tellement de toi que j'ai oublié de m'occuper d'elle. Je prie Dieu que tout se passe bien. Sa colère s'apaisera quand elle aura elle aussi ses propres enfants. On peut être en colère contre sa mère, mais pas contre ses enfants, n'est-ce pas? Oui, maman, oui. Tout va bien? Madame, voici le pudding. Merci. Tiens, du bon pudding pour toi. Merci. Sois béni. N'oublie pas de faire opposition sur tes cartes. Oui. C'est bon, tu peux allumer. Ah. Bounty, je ne veux absolument aucune erreur cette fois-ci. Tu fais un sans faute. Ma tante, tu sais que tu peux absolument me faire confiance. Pardon? L'année passée, pour le culte de la déesse, tu nous avais assuré que tu ferais venir Chanchal. Résultat, le chanteur n'est jamais arrivé pour le culte. C'est pas ma faute, son vol avait eu du retard. Vraiment? Je vais tout gérer, je te le promets. Ne t'inquiète pas, je gère.
Hé, où vas-tu fixer ces ampoules? Fais-le bien. Attends, pas comme ça. Allez, dépêche-toi là. Dis-moi si tu as besoin d'aide. Tu sais que ta sœur est toujours prête à t'aider. Tu n'as pas besoin de demander de l'aide à d'autres personnes. C'est quoi, ça? Ça, c'est un cadeau de la belle famille pour Néa. Ah! Je comptais le lui donner, mais j'étais très occupée. S'il te plaît, donne-le lui, toi. Ah, d'accord. Merci, Radha. Tu m'as aidée par le passé et je peux toujours compter sur toi. Je n'oublierai jamais l'époque où tu m'as hébergée, quand j'avais besoin de toi. Regarde tout ça. Ça sera vraiment grâce à toi si je deviens grand-mère. C'était mon devoir. Même si les gens ne le font plus aujourd'hui. Ishwari. Oui. De quoi Dev et Samir parlaient? Il y a un problème? Ah, ça. J'ai aussi demandé à Dev. Il m'a dit que les beaux-frères renforçaient leur lien. Ah, d'accord. Néa, tu es magnifique. Je suis sûre qu'aucune fille n'est aussi bonne que toi. Tu veux que je te gifle ou quoi? C'est quoi ce langage? Allez, Néa, c'est dans Roadside Romeo. Tu aimes Roadside Romeo? Non, mais tu es la plus belle. Arrête. Tu sais, elle a raison. Allez, faisons un selfie. Non, arrête. Allez, Néa. Ah, yes, je vais publier sur Facebook. Regarde-moi ça. Que tu es belle, ma fille. Ça te portera chance. Enfin, tu as enfin du temps pour venir me voir dans ma tenue. Je vais beaucoup te manquer quand tu partiras de la maison. Mais moi, je ne te manquerai pas. Tu n'auras plus de fardeau, maman. Fardeau? Chérie, le chagrin d'un enfant est le plus grand des fardeaux. Moi, je serais heureuse si toi aussi tu es heureuse. Pourquoi est-ce que tu te soucies de mon bonheur tout d'un coup? Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Dev est l'aîné. Il y a eu droit à lui. Riya et Nikki sont jeunes. Tu les dorlotes. Et moi, je n'y ai jamais eu droit. Dev est l'aîné. Il a eu tout ton amour. Riya et Nikki étaient jeunes. Tu les as beaucoup choyés. Et moi, je n'y ai pas eu droit. Pourquoi es-tu affectueuse aujourd'hui? Tu me surprends vraiment. Néa, tu parles à notre mère. Réfléchis un peu avant de parler. Tu peux me dire enfin qu'est-ce qui te prend? Oui, je sais bien. Je suis une mauvaise fille. Néa, tu... Ma chérie, je ne suis qu'un être humain. Je peux faire des erreurs comme tout le monde. J'en ai fait. Maman... S'il te plaît, pardonne-moi. Au moins pour tout ce que je t'ai fait. D'accord. Ne me pardonne pas si tu veux. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, c'est ton mariage et c'est le premier pas vers une nouvelle vie. Regarde vers l'avant. Ne pense qu'à ta nouvelle vie. Oublie le passé. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus avec moi, mais avec ton mari. On parlera du passé une autre fois, d'accord?
Alors, à quoi penses-tu? Tout va bien? Je suis désolé, maman. Je suis contrarié. Néa ne comprend vraiment rien. Écoute, c'était une enfant. Et c'est vrai que je lui confiais souvent certaines responsabilités. Je ne lui ai pas donné la chance d'être une enfant et de grandir. Je suis sûre qu'un jour, elle va m'appeler et elle me dira qu'elle me pardonne. Qu'elle me pardonne toutes mes erreurs. Quand elle commencera à gérer sa propre famille. Ah! Donc tu l'as retrouvée. La fille qui m'a bousculé, oui. C'est aussi la sœur de l'agent immobilier, Monsieur Bosé. C'est bien, dis donc. Dis-moi, de quoi étiez-vous en train de parler, Samir et toi, hier? De rien, maman. Nous parlions du futur de Néa. Espérons qu'il la rende vraiment heureuse. Ça va aller. Tu es là? Tu es son frère? J'ai confiance. Néa sera très heureuse. Dave et moi disions justement que Néa a vraiment de la chance de vous avoir comme belle-mère, n'est-ce pas? Oui. Oui, j'arrive. Veuillez m'excuser un moment. Radharani. Ça fait vraiment du mal quand elle dit ça. Comment peut-on avoir une relation de belle-mère et de belle-fille si on ne vit pas dans la même maison et qu'on ne partage rien? À quoi cela peut-il bien servir? Allons, mais ce n'est que le début. Elle vous appellera aussitôt qu'elle accouchera, vous verrez. Ça ira. Vous verrez, ça va très bien se passer. J'espère bien que ça arrivera un jour. Salut. Salut. Radharani, regardez. Saloni et Dev forment un très beau couple, n'est-ce pas? Oh oui, Saloni a bien grandi. Et elle est très belle. Ça serait génial. Vu que notre fils épouse leur fille, si leur fils épouse notre fille, ça serait équitable, hein? Une forme de... Comment on dit? Comment ça se dit déjà? Compensation. Oui, je vois. Mais... Ishwari... Ne vous inquiétez pas. J'arriverai à la convaincre. Laissez-moi faire, vous verrez. Je vais faire de Saloni la belle-fille de cette famille. Je m'en occupe. Oh, j'ai encore une chose à faire. Je reviens, excusez-moi. Alors, tu apprécies Dev, hein? Qui ça? Oh, le frère de Néa. Écoute, on ne peut pas cacher la maladie au médecin, ni un secret à sa mère. Demandons le mariage. Non, maman, et si jamais il refuse? Ils vont accepter. Parce que tu sais, lorsqu'il y a un malentendu, soit on fait tout pour se réconcilier, soit on se sépare. Comment ça? Je veux dire que le sort de Néa dépend de ta future relation. Soit ce mariage a finalement lieu, soit on décide de l'annuler.
mais t'es fou? Hé, Dave, tu veux bien me présenter Goulabo? Tu veux que je te la présente? Ok, c'est bon, je vais y aller tout seul. Ok. T'as qu'à y aller. Offre-lui des présents et ne fais pas d'erreur, hein. Salut. Les erreurs, c'est toi qui en fais. Bonsoir. Bonsoir. Toutes mes félicitations, mes chers amis. Oh, merci. Votre fille a beaucoup de chance, vous savez. Ça se voit que vous êtes vraiment heureuse. Ah, mais je ne vois pas Dave. Oh, il doit être par là. Ah oui, je vais le chercher. D'accord. Mais prenez place. Merci. Dave? Je reviens. Oui, dis-moi. Mon fils, j'ai fait une erreur. Tu te souviens de notre ancien voisin, Monsieur Patak Dada? Oui. J'ai oublié de l'inviter. Oh, j'envoie le chauffeur. Non, non, pas le chauffeur. Il ne faut pas envoyer le chauffeur pour l'inviter. Je finis un travail et je vais y aller moi-même. Non, maman, tu ne peux pas. Nous avons des invités. C'est le mariage de Néa. Ce n'est pas à toi d'y aller. Mais écoute, c'est rapide, je ferai vite. Non, attends. Je vais le faire, ok? D'accord, on a encore un peu de temps. Dépêche-toi un peu. Ok. Samir, Oui, tu as raison. où sera la lune de miel? Néa, ne me regarde pas comme ça. Alors, qu'as-tu décidé? Je pense qu'on ira en Suisse. Ça te dit? Je crois que j'ai une petite idée. Vous pouvez aller, par exemple, à Delhi. À Delhi? C'est une lune de miel, pas vrai? Ce qui compte vraiment, c'est d'être ensemble dans les bras l'un de l'autre. Oh, désolée. Allez, ne te fâche pas. Nous avons prévu quelque chose pour vous faire plaisir, tu vas voir. Allez, venez avec nous, on va vous montrer. Mais où va-t-on? Allez, Néa. Où est-ce qu'on va? Micro. Ladies and gentlemen, aujourd'hui est un très grand jour pour Néa. Elle a trouvé son partenaire de vie. Néa et Samir, la paire rare. S'il vous plaît, applaudissez pour ce beau couple. Et s'il vous plaît, couvrez-les aussi de bénédictions. Néa a trouvé un mari robuste. Une belle-mère attentionnée. Pour cette occasion spéciale, on a un cadeau spécial. Dis-moi, est-ce que tu as mangé? On a mis un buffet spécial pour la famille par là. Écoute, j'ai déjà énormément mangé tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. Dis-moi, comment tu trouves ta belle famille? Écoute, je suis douée pour les relations. N'est-ce pas? J'ai trouvé une famille royale. Ils sont tous tellement gentils. Samir, sa maman et aussi sa sœur. Attends un peu. Niki! Viens! Ishwari, attends. Tu fais danser tout le monde et tu oublies ta tante. Allez, fais-la danser. Mon fils sera de plus en plus sollicité, mais chaque chose en son temps. Oh, bien joué, joli tir. Alors comme ça, vous êtes toujours en train de jouer au carrom. Tu ne devrais pas te soucier du mariage de Sona? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus que ce que fait déjà notre fille pour se marier? Bon, allez, ça suffit maintenant. Je crois que j'ai trouvé un gentil garçon pour Sona. Chérie, tu pourrais regarder au moins sa photo? Pourquoi se presser? Quel âge a-t-elle? Tu sais, quand j'avais l'âge de Sona, Sorab était déjà âgé de 3 ans. C'était une autre époque. Sona n'a pas encore l'âge de se marier. Quand Sona sera mature, elle habitera chez elle. Quand elle voudra se marier, elle le fera. Bien parlé, papa. Et ton fils est à la diète. Parfait. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as encore faim? Je fais un sandwich? Ah, les fameux sandwichs, qui n'ont ni fromage, ni beurre, ni frites. Non merci. Nous venons d'une famille robuste, ok? Bouboule, je crois que tu dois faire du sport. N'est-ce pas, papa? C'est vrai. Toi, va faire du sport, madame la nutritionniste. Maintenant, on ne va plus manger de légumes dans cette maison.
Aujourd'hui, je vais faire un sandwich au sucre, compris? Voilà. Le message est passé. Ishwari? Mais où est Dev? Écoute, il devrait être là quand même. Ne t'inquiète pas, Dev arrive. Le voilà. Maman, il ne vit plus ici. Il a déménagé. Ah bah, j'avais complètement oublié. Bon, le mariage va bientôt commencer et il y a du travail. Bon, allez, les hommes aussi participent aux tâches. Alors toi aussi, d'accord? Allez, on y va. Dev, ils sont beaux, hein? Ishwari, votre bonté durant votre grossesse vous a permis d'avoir un bon fils. Je pense qu'il ne vous reste que peu de temps à passer avec lui. Il devra très vite se marier. Quel fils demeure avec sa mère? Après un certain temps, ils sont très occupés avec leur femme. C'est comme déraciner une plante, tout ça pour la mettre dans un pot. Non, pas forcément. Il y a certaines plantes qui ne peuvent pas être déracinées. Ishwari. Ah, oui. Oh, mais tu la connais? Oui, c'est la mère de Jija, notre voisin. Ah, très bien. Bonjour. Oui, bonjour. Ishwari, il faut qu'on parle. S'il te plaît, tiens-lui compagnie. J'ai encore du travail. Un instant, je reviens. Alors, comment allez-vous? Radharani, j'ai une petite surprise. Rassurez-moi que c'est bien réglé, car j'ai apporté une noix de coco pour Dev. Ah, pas encore. En fait, Ishwari est très occupé. Je m'en occupe, c'est promis. S'il vous plaît, faites-le. Moi, j'ai décidé. Je donnerai cette noix de coco uniquement à Dev. Ah, je comprends. Je lui parlerai, promis. Je reviens tout de suite. À plus tard. Oui. Est-ce que les dossiers sont prêts? Ok. Ok, très bien. Je te rappelle plus tard. Merci. Madame, dites-moi. Est-ce que j'ai l'air si âgée? Mais enfin, pourquoi m'appelles-tu madame? Appelle-moi juste Saloni. D'accord, Saloni. En fait, je voulais te féliciter. Mais tu as l'air d'être constamment au téléphone. Ce n'est pas moi qu'il faut féliciter. Désolé, je dois y aller, j'ai du travail. Tu vas travailler? Mais dis-moi alors qui va s'occuper de vos invités? Vous avez une suggestion? Quelque chose manque? Toi? Dev. Excusez-moi. Il a dit oui. Je peux donner la noix de coco? Allez, s'il te plaît, maman. Comment est-ce que tu veux qu'il dise oui quand il ne me parle pas?
Il parle tout le temps de sa famille, de sa mère et de ses sœurs. Il ne sait même pas que j'existe. J'ignore même si je l'intéresse, tu vois. Maman, tu as promis que tu vas arranger mon mariage avec Dev. Je ferai tout pour arranger ton mariage avec Dev, crois-moi. Après le mariage, l'homme est censé se séparer de sa mère et s'attacher à une personne. Sa femme, son amour. Regarde un peu ton frère. Regarde-le apporter des encas à sa promise. Il ne pense même plus à moi. Maman, est-ce que Dev le fera aussi avec moi? Oui, bien sûr, il le fera. On finit toujours, tu sais, par attraper un poisson. Je peux te l'assurer quoi qu'il arrive. D'accord, ma chérie? Qu'y a-t-il? Un souci? Non. En fait, je suis très heureuse. Dev, tu m'as offert un précieux cadeau, tu sais. Le bonheur de Néa. Elle mérite d'être heureuse. Les pensées négatives ne doivent plus l'affecter. Je ne sais pas ce que tu cherches à faire. Hein? Néa n'est pas encore mariée que tu gères déjà le mariage de Dev. Tu sais, Radha, je vais te dire, lorsqu'on court après 2 lièvres à la fois, on finit par tout perdre. Mais cela n'arrivera pas. Ce cas est différent. Rien à voir. Où est le souci? Cette union ne te plaît pas? Les familles s'entendent. Écoute, si elle devient la belle-sœur de la famille, Néa n'aura plus d'inquiétude à avoir. Tu sais, Néa s'est sacrifiée pour Ishwari et Dev. Elle le mérite. Écoute-moi. Radharani, est-ce que vous êtes allé lui parler? Est-ce que je peux aller la lui donner maintenant? Mais vous me l'avez déjà demandé. Soyez patiente. Donnez-moi le temps de lui parler. Il ne s'agit pas là d'une petite décision. Laissez-moi faire. Après le mariage, on pourra en parler tranquillement. Faites-moi confiance. Vous pensez que ça se fera aujourd'hui? Mais ça se fera aujourd'hui. C'est moi qui vous le promets. Faites-moi confiance. D'accord. Je t'avertis, ce n'est pas très bien... Oh, laisse-moi tranquille. Dev, tout a été parfait. Avoir un fils comme toi, c'est certainement ce qu'il y a de plus beau. Tu prends vraiment soin de toute la famille. Je crois que la fille qui deviendra ton épouse aura vraiment beaucoup de chance. Ishwari, avant de dire au revoir, il vous faudra une belle fille pour combler le départ de Néa. Oui. Bon, allez, bonne soirée.